L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par les élections générales qui approchent à grands pas. La CENI vient même de convoquer l'électorat pour l'élection présidentielle. Eh bien, on en parle dans ce nouveau numéro de l'invité. Nous parlerons justement également du congrès de l'UDPS qui venait de se clôturer il y a de cela quelques jours. Et bien, pour en parler, je reçois sur ce plateau Deo Bizi Boubaloula, secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions politiques et administratives, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Oui, je vous salue, monsieur Christian. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, directement, je voudrais vous poser la question de savoir comment se prépare le parti à quelques mois des élections. Comment se prépare? Ce n'est qu'une suite. Nous sommes préparés depuis très longtemps. Aussitôt, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a accédé au pouvoir. Et donc, avec nos UDPS derrière, nous préparons depuis longtemps donc aller aux élections. Nous sommes à l'étape du dépôt des candidatures. Tout à l'heure, là, quand je venais, je suivais la situation à Calais et au sud Kivu, comment ça se passe, parce que nous sommes à quelques heures de la date limite en ce qui concerne les substitutions, la période de ajout substitution. Et voilà, j'étais en train, donc nous sommes en train de suivre ça. Donc nous sommes prêts à aller aux élections. Nous sommes préparés depuis longtemps. Vous nous avez vu en train de faire des tournées à travers le Congo. Le secrétaire général s'est déployé. Les secrétaires, nous, ces adjoints, nous sommes déployés. Nos nationaux sont déployés. Les fédéraux font le travail. Bref, nous sommes préparés depuis longtemps. Nous continuons à nous préparer pour aller donc à l'élection. Nous sommes prêts. Alors, il y a un événement qui vient de se produire au sein du parti présidentiel. C'est le congrès donc, de l'UDPS. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le congrès s'est passé dans une ambiance bon enfant. Vous avez vu certainement les images, comme vous, comme Télé 5 ans, vous avez couvert. Les enjeux, essentiellement, c'était pour, d'abord, investir Félix Antoine Tshisekedi comme les candidats de l'UDPS. Comme vous savez, il y a eu d'autres formations politiques qui l'ont déjà investi comme étant leur candidat. Mais nous étant sa famille politique, ceux-là même qui l'ont engendré. Donc ça a été l'occasion de l'investir comme notre candidat du parti à la présidentielle qui est en train de venir. Mais aussi, il avait aussi un enjeu, une autre résolution, c'est que nous avons reconduit une résolution qui avait été prise au congrès de mars 2018, qui avait fait de lui président du parti. Et voilà, ce sont là les enjeux essentiels. Parce qu'on a suivi un débat, comment investir pendant qu'il est chef de l'État. Non, nous avons reconduit une résolution de mars 2018. Et quand on dit il est empêché, effectivement, lorsque quelqu'un est empêché, c'est qu'il est là. Il est là, on constate qu'il est empêché, mais il est notre président du parti. Voilà essentiellement. Et l'UDPS qui bénéficie quand même du soutien de certains poids lourds. J'ai cité Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Bahati Lukwebo, l'UNC par exemple, qui venait justement de manifester son soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi. Comment vous réagissez à ça? Non, c'est les soutiens, ce sont des soutiens de taille. Comme vous le savez, nous sommes dans l'union sacrée que le chef de l'État avait initié lorsqu'il a décidé de mettre fin à la coalition FCC-CACH. Ce sont les partis amis, les alliés de l'UDPS dans l'union sacrée. Et pour nous, c'est un motif de fierté pour faire voir à ceux qui sont en face de nous, je parle des opposants, et il faut voir vers quel côté dans la balance. Ça veut dire qu'avec les choses, quand vous regardez aujourd'hui la classe politique, à part les quelques partis politiques dits d'opposition et des opposants, en tout cas, la grande majorité de la classe politique aujourd'hui est derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Quel est le véritable rôle qu'ils peuvent jouer, tous ces grands leaders, aux côtés de l'actuel chef de l'État? Mais ils jouent déjà un rôle très très positif dans la mesure où, vous savez, les bons... Je parle des élections notamment. Oui, quand on parlait des élections et des soutiens qu'ils amènent, en fait, vous savez, le vote, il est généralement sociologique. Chacun a un ancrage dans un coin, chacun... Et voilà. Et généralement, dans les pays du tiers-monde, on a du mal à voter projet de société ou les idées. On a tendance à voter derrière une personnalité. Quand vous regardez aujourd'hui, le chef de l'État a ratissé large à travers le Congo, de sorte que même ceux-là qui étaient, parce que quand j'entends qu'on parle des opposants aujourd'hui, regardez ceux qui étaient derrière M. Joseph Kabangé à l'époque, il n'a presque plus personne derrière lui. Tous viennent derrière. Et c'est comme ça, quand on va aux élections, chacun va dire au sien,
votez Félix Antoine Tshisekedi, voilà, c'est comme ça que déjà, et donc l'élection pour nous est déjà gagnée. Voilà. Alors, je voudrais quand même vous poser la question relative à la convocation de l'électorat qui vient d'avoir lieu par la commission électorale pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Est-ce un tournant décisif? Je ne dirais pas un tournant décisif parce que cela, il y a la question qui viendrait aussi pour savoir pourquoi on y va alors qu'on a encore certaines difficultés et certains soucis, notamment des soucis sécuritaires, ainsi de suite. Je voudrais dire qu'on ne construit pas le pays en violant les textes et en commençant par la Constitution. Le pays s'est construit en appliquant la Constitution et les règles et les lois du pays. La Constitution a prévu que 90 jours avant la fin du mandat chef de l'État en fonction, la CENI convoque l'électorat. Et c'est ce qui vient d'être fait. Ça veut dire on applique la Constitution et j'aime toujours dire que Félix Antoine Tshisekedi, c'est le fils biologique, c'est le fils idéologique du Sphinx délimité. Feu et Tshisekedi de mémoire qui nous a tous formés. Ce n'est pas par celui-là qu'on attendrait que la Constitution. Vous savez, Tshisekedi fut le tout premier docteur en droit de ce pays. Et ce n'est pas par Félix Antoine Tshisekedi qu'on peut s'attendre que les lois ou la Constitution soient violées dans ce pays. Voilà pourquoi il a mis les moyens pour que la CENI ait les moyens qui lui permettent d'appliquer, c'est-à-dire d'être opérationnel, de faire son travail. Et j'insiste en disant que le chef de l'État a ouvert les vannes pour que chaque institution joue sa partition. Et c'est le cas de le constater que la CENI est en train de jouer sa partition. Eh bien, 90 jours, comme le veut la Constitution, et convoque l'électorat pour l'élection présidentielle. Alors, je vais tout à l'heure demander à la régie de pouvoir nous diffuser l'élément relatif à la convocation de l'électorat. Mais bien avant cela, je voudrais qu'on parle quand même du bilan du président de la République. Vous dites que sa candidature a donc été choisie au niveau du parti, au niveau de la présidentielle. Pour quel bilan? Comment voyez-vous le bilan du président? Le bilan, il est largement positif. Et je commence par ce bilan qui se présente d'abord... Largement positif. Largement positif, qui se présente d'abord à travers les acteurs. À travers ceux-là même qui critiquent le chef de l'État. La plupart de ceux qui le critiquent étaient en prison lorsque le chef de l'État accède au pouvoir. Ou n'arrivait pas, était interdit d'accéder à ce territoire ici. D'autres, le chef de l'État a décrispé, il a ouvert. Il a facilité que Franck Diongo, que Katumbi, Moïse et les autres ici se retrouvent ici au Congo, soient en train de parler librement. Le bilan, c'est sur le plan social. Je viens de Bukavu où, de l'hôtel où j'étais logé, j'ai reçu un monsieur, un lieutenant de Bukavu. Il est infirme, on les appelle les casualties à Bukavu. Il arrive à l'hôtel, il vient me voir, nous sommes assis, on échange. Et je lui pose la question, comment a évolué sa situation depuis que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir. Mais j'avais des témoins qui étaient juste à côté. Il me dit, voilà, j'avais à l'époque, je pense que je n'ai plus la somme avec moi, mais il a fait le constat qu'il est, on a ajouté $80 sur ce qu'il avait auparavant, à l'époque de l'ancien régime. C'est une évolution. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi accède au pouvoir, comme vous le savez, tous les secteurs étaient au rouge. Au rouge, il n'y a pas un secteur qu'on pouvait négliger. Et c'est là que je voudrais insister. Le bilan la vision du président, c'est le peuple d'abord. J'arrive. Oui. Effectivement, ce peuple d'abord. Oui. Et ce peuple là-bas, c'est dans tous les secteurs que ce peuple-là... Alors, en parlant du peuple d'abord, j'évoque ici le pouvoir d'achat. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que cette question a vraiment trouvé gain de cause selon vous? Nous regrettons d'abord en ce qui concerne ces derniers temps avec la guerre qui est survenue donc en Ukraine avec la Russie. C'est tous les pays qui sont pratiquement affectés. Comme vous le savez, tous les pays africains, même en Europe, ils sont affectés. Il y a même des produits en Europe, j'ai vu il n'y a pas longtemps, légumes et consorts, où le prix est monté jusqu'à 30%. Voyez-vous. Mais les autorités sont rédévables. J'arrive. L'autorité est rédévable. Mais lorsque vous comparez ce que l'enseignant avait combien à l'époque et là où il est aujourd'hui, c'est une évolution. Quand vous comparez les soldats, il était à quel niveau, il est aujourd'hui, ce sont des évolutions. Et puis, n'oubliez pas que Félix Antoine Tshisekedi a hérité un pays qui était pratiquement engouffré. Ce pays ici,
on nous disait qu'on ne produisait même pas cure-dent, même pas l'aiguille. Mais au moment où nous parlons ici, le Congo commence à fabriquer les fils électriques. Le pays commence à fabriquer les carrelages. Donc, il y a des usines qui sont implantées aujourd'hui au Congo qui commencent à produire. Voyez-vous, donc nous venons de très loin, comme je disais, pour que les gens comprennent que les bilans et l'argent positif, chacun c'est dans son secteur. Demandez à l'enseignant où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il en est. Qu'en est-il de la gratuité? Qu'en est-il de la gratuité de l'enseignement de base? La gratuité, parce qu'on a vu que ça a quand même été lancé avec, on va dire, beaucoup de difficultés, parce que ça a entraîné à des grèves par-ci, par-là. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la situation s'est quand même stabilisée? Commençons par constater que depuis ça a profité à qui? J'arrive. Commençons par constater que la gratuité est inscrite dans la Constitution depuis 2006. Depuis 2006, il a fallu que Félix Antoine Tshisekedi arrive pour dire ok, on la met en application. Tout début est difficile. Mais je prends pour vous un exemple très concret. Je viens du Sud Kivu. Nous avons un candidat, le candidat que nous alignons à Kabare, précisément, M. Chirimwami. Il est le porte-étendard de la lutte des enseignants au Sud Kivu. Lorsqu'il vient adhérer, M. Chirimwami vient adhérer à l'UDPS, il constate qu'effectivement, la lutte qu'il a menée pour la gratuité a déjà trouvé un début de solution à travers Félix Antoine Tshisekedi. Voyez-vous? Donc chacun là où il se trouve, il va se rendre compte qu'il y a des évolutions. Et là où l'évolution, parce que vous allez en parler, et certainement, l'évolution est en train de se voir aussi des visus. Quand vous voyez aujourd'hui notre armée, comment elle est en train... Cette armée ici, même pour avoir la tenue, c'était difficile. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a une première tenue, deuxième, troisième, et on évolue. On commence même à fabriquer les tenues. Ici, chez nous, même au Congo, alors, au lieu de les importer de la Chine. Voyez-vous, il y a beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu. Mais rappelons aussi que ce bilan ici, en fait, on a perdu 2 ans avec le FCCH. 2 ans. Je crois qu'on va, on va revenir sur le bilan. Donc, cela voulait qu'on reste dans le statu quo. Heureusement que quelque chose d'État est passé dessus. Nous sommes maintenant donc dans l'Union sacrée et la voie est presque ouverte. Bien entendu, reste qu'il y a encore des pesanteurs et qu'on va dégager à l'issue des élections qu'on va voir exactement. Alors, je vais demander à la régie de nous diffuser l'élément sur la convocation de l'électorat pour la présidentielle pour en savoir un peu plus. La tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive demeure le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes, a fait savoir Denis Kadima. La CENI a démarré ses opérations en procédant à une évaluation sans complaisance de la situation de départ, le corpus des textes juridiques disponibles, son organisation et son fonctionnement, ses moyens techniques et financiers, tout en étant consciente qu'elle allait devoir se livrer à une course contre la montre. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours du jour de vote. Au regard du travail déjà accompli, le patron de la centrale électorale a évoqué plusieurs raisons devant pousser les parties prenantes à soutenir ce processus pour le mener à bon port. En voici quelques-unes. La CENI a organisé l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois, contrairement au cycle passé. Elle a renforcé les mesures de sécurité en insérant la capture de l'iris pour garantir l'intégrité du vote, un électeur, une voix. Elle possède aujourd'hui un fichier électoral fiable fort de près de 44 millions d'électeurs. Les bureaux de vote de la CENI pourront accueillir pour la première fois les Congolais résidant à l'étranger. Seuls 5 pays sont concernés pour le moment. Les électeurs congolais vont pouvoir cette fois-ci élire les conseillers communaux des communes situées dans les 26 chefs-lieux de province de la RDC. Occasion pour Denis Kadima de lancer un appel à toutes les parties prenantes à soutenir ce processus qui s'engage sur la dernière ligne droite. Denis Kadima persiste et signe. Les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique
nous répondons en 2 mots, sans effet. Par ailleurs, le président de la CENI a rappelé la vision de son institution qui est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Alors, Deo Bizibou Balola, secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions politiques et administratives, on constate là que la CENI est déterminée à respecter son calendrier. Mais entre-temps, il y a des revendications soulevées par l'opposition. Vous savez, on ne pourra jamais avoir l'unanimité dans tout ce que... Je voudrais même aller très loin. Ce monde a déjà connu ceux qui ont fait des miracles. Mais la plupart, même Jésus, parlons-en. Jésus a guéri des paralytiques. Il a ressuscité Lazare. Vous savez comment il a fini? Crucifié. Le monde, quoi que vous soyez, même Jésus a été crucifié. Et je veux dire qu'on n'aura jamais l'unanimité. Je constate que, comme j'ai dit au tout début là, le pays s'est construit à travers le respect des textes. Et la Constitution a prévu le délai dans lequel la CENI est censée convoquer l'électorat pour l'élection présidentielle. La CENI l'a fait. Moi, je crois tout simplement qu'il est question ici, les masques sont en train de tomber. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi accède au pouvoir et qu'on disait qu'il venait juste réchauffer le siège pour M. Kabange qui reviendrait, ces personnes disaient allons vite aux élections, allons vite aux élections. Mais aussi, il y en a beaucoup qui se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup d'argent qu'ils amassaient à travers la prime payée par les parents pour les élèves, ainsi de suite. Tout cela mis en... Qu'est-ce que moi je peux leur dire? Le travail est en train de se faire. On doutait que la gratuité n'aurait pas lieu. On doutait de beaucoup de choses. Félix Antoine Tshisekedi fait le travail et on s'aperçoit que le pays est en train d'avancer. L'élection aura bel et bien lieu. Il s'agit il y a ceux qui ont peur d'aller aux élections en fait. Ils voulaient aller aux élections vite. Lorsqu'ils se rendaient compte que le FCC cache, verrouillé, vous dites qu'il y en a qui ont peur. Il y a des ouvertures. Quand on prend par exemple Martin Fayoulou qui voudrait qu'il y ait un nouvel audit du fichier électoral, est-ce que ce n'est pas une revendication fondée? S'il vous plaît. Je voudrais d'abord dire que l'élection se tient où? C'est dans les urnes. On a les témoins pour surveiller. On a les témoins, on a les observateurs. On ne viendra pas inventer qu'il y avait 100 000 personnes alors qu'il y en avait 50. Il faut plutôt se préparer à déployer les témoins et les observateurs. Là où vous allez voir la mauvaise foi des personnes, c'est lorsque les gens vous disent il faut refaire la Cour constitutionnelle, il faut refaire la CENI. Ils oublient une chose, c'est que la CENI est constituée de manière tripartite, société civile, majorité opposition, et ça se passe au Parlement, où tout le monde est représenté. Ils oublient que la Cour constitutionnelle est aussi constituée de la même façon, 9 désignés par le chef de l'État, 9 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, non plutôt 3 désignés aussi par, par le Parlement. Voyez-vous, si vous remettez en cause les actes posés par le Parlement, ou du reste vous siégez, ou vous avez les gens qui y siègent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous voulez qu'on parte vers le statu quo, alors, vers le vide. Il nous reste très peu de temps, Deo Bizibou. Donc, oui, je voulais dire que les institutions font le travail, la CENI est là, il faut surveiller les élections plutôt dans les urnes ces jours-là du vote. La CENI est ouverte. C'est la CENI qui avait demandé à l'OIF de venir auditer. Dommage qu'il y a eu ce qu'il y a eu avec le Rwanda qui nous agresse. Oui. Vous avez vu que même Mouchiki n'avait pas pu venir ici. Elle s'est fait représenter au jeu. Par une dame. Voilà, vous savez comment. Donc, la CENI fait le travail. Plutôt, il s'agit à nous, les acteurs politiques, de pouvoir jouer chacun sa part. Alors, comment vous réagissez à la proposition du CLC qui venait il y a quelques semaines en arrière de proposer le dialogue pour décrisper, selon ses propres termes, décrisper le climat politique actuel? Comment vous réagissez à ça en quelques mots? D'abord, le climat dont vous parlez qui est tendu, il est où? Parce que chacun a déposé sa candidature et ses candidatures. Il y a des revendications de l'opposition qui restent pendantes. Je vous ai dit, qui n'ont pas trouvé gain. Je vous ai dit que demander qu'on reprenne la Cour constitutionnelle et qu'on sort, ça va nous faire reculer. On aura même, s'il vous plaît, j'ai dit,
le pays s'est construit à travers le respect des textes. Pour nous du l'EPS, les textes s'exécutent, ne se négocient pas. Et c'est comme ça que le pays s'est construit. Donc, le dialogue, il se fait dans les institutions. Comme j'ai dit, à l'Assemblée nationale, tous siégeons là-bas, on discute là. La CENI est venue et donc en est venue. La Cour constitutionnelle en est venue aussi, chacun conformément aux lois. Et voilà, nous devons avancer dans ce sens-là. Alors, cette émission est terminée. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau Deo Bizibou Balola. Il est secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions politiques et administratives. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de votre chaîne.